Oh, ah, putain, j'ai fait un cauchemar. Oh là là. Je croyais que le Ballon d'Or était sorti et que Benzema était 26e. Bienvenue à tous dans la dernière vidéo sur l'escroquerie du Ballon d'Or. C'est bon, j'en ai marre de parler du Ballon d'Or. J'en ai fait 3 vidéos. Une sur le top 4 avec Messi, Van Dijk, Ronaldo et bien sûr Sadio Mané. Et ça là, le top 5 même. J'en ai fait une spéciale sur Mahrez parce que c'est la plus grosse escroquerie qu'il y ait eu dans ce Ballon d'Or. Et maintenant, je vais parler de Hazard, Firmino, Benzema, Wijnaldum, un peu tous les bugs, d'accord, de ce classement du Ballon d'Or. Et je vais donner mon top 20 et en fait le top 20 qu'il aurait dû avoir. Voilà, parce qu'il y a énormément de choses à dire dans ce monde où les stats sont super importantes, ou si tu as une bonne note à FIFA, et ben forcément tu seras bien classé au Ballon d'Or, voilà. Et dans ce monde de médiatisation, limite on regarde même plus les matchs, on vote juste par rapport à FIFA, médiatisation, Instagram, Facebook, machin. Oh, et le terrain, c'est quand qu'on le voit un peu le terrain? Parce que là, c'est un truc de malade. On va revenir sur un peu les anomalies de ce classement. Voilà, toutes les anomalies. On va commencer d'abord par Eden Hazard, d'accord? Eden Hazard, 13e, d'accord? Mais qu'est-ce qu'il a fait, Eden Hazard, cette saison? C'est une saison un peu moyenne avec Chelsea et encore plus moyenne avec le Real, depuis le début de la saison avec le Real. Voilà, il fait rien, il a marqué un but. Et puis même dans le jeu, hein, on le voit pas beaucoup, il se crée pas beaucoup d'occasions. Et il est venu avec 500 kilos en trop aussi. Juste pour ça, il devrait même pas être dans le Ballon d'Or. Scandaleux, scandaleux. Donc voilà, dans la saison 2009, parce que je rappelle que pour le Ballon d'Or, c'est de janvier 2009 à décembre 2009, il a marqué moins de 18 buts. C'est bon, je suis pas allé voir les stats. Hein. J'ai vu qu'il n'était pas dans le top 30 européen. J'ai dit, c'est bon, il a marqué moins de 18 buts, terminé. D'accord, avec son club qui fait quand même, Chelsea, qui fait une deuxième partie de saison moyenne avec Chelsea. Ah bah oui, franchement ils finissent 3e, ok, mais ils sont à 25 points. 25 points de Liverpool. Non mais c'est un truc de ouf quand même. Alors il y en a qui vont me dire, oui mais il a gagné la C3 avec Chelsea. Alors ok, il a gagné un titre, c'est très bien, mais la C3 c'est niveau 8e de finale de Ligue des Champions. Faut le savoir. Quand tu vois qu'en demi-finale, d'accord, t'as Arsenal, t'as Chelsea, t'as Francfort et t'as Valence. C'est pas des équipes habituées, excusez-moi, aux 8e de finale ces derniers temps en tout cas. Pour Francfort et pour Valence, ça fait un moment qu'ils sont pas allés en 8e. Et Arsenal et Chelsea, ça fait un moment aussi. Donc, allez, un peu moins Chelsea, c'est vrai. Et en quart de finale, quand tu vois que t'as Benfica, t'as Naples, t'as Villarreal et t'as Prague, bon Naples ça va encore. Mais les autres, avec les 4 autres que je viens de te dire, c'est niveau poule de Ligue des Champions. Ça parle, la plupart de ces équipes, à part Naples peut-être, ça passe pas les poules de Ligue des Champions. 13e, je trouve ça un peu généreux pour Hazard. Ensuite, on va venir à Firmino. Firmino, 17e du classement. Alors qu'avec un palmarès quand même, super coupe d'Europe, Ligue des Champions, Copa América. Juste avec ça, normalement t'es dans le top 10. Obligatoirement. Non mais sérieux, franchement, c'est abusé. Ok, il marque moins, d'accord, il a moins de 18 buts dans la saison aussi. Mais c'est le rouage essentiel de Liverpool. D'accord, c'est le métronome. Sans lui, d'accord, Salah et Mané ne sont rien. Voilà, tout simplement. C'est Klopp qui l'avait dit que sans lui, les deux autres, bon, aurait marqué des buts, mais lui, en fait, c'est exactement ce qu'il faut à ces deux attaquants. Voilà, il fait jouer les autres et tout. Et puis même, il a été quand même décisif dans les gros matchs de Ligue des Champions ou de championnat. Donc, 17e, c'est pas normal. Tout simplement pas normal. Et ensuite, on va arriver au thème de cette vidéo. Benzema. Ok, il n'a rien gagné, pas de souci là-dessus. Mais il a quand même 33 buts en 45 matchs, 0,73 buts par match, d'accord? Non, je le dis parce que moi j'aime pas les stats, mais bon, vu que le Ballon d'Or ne se fie que aux stats, et ben on voit aux stats, d'accord? Vu que Messi a été élu que pour ses buts, et ben on va regarder les buts aussi alors. C'est quand même le 3e meilleur buteur en 2019, égalité avec Mbappé. Quand tu vois que Mbappé il est 6e du classement, sans mentir, tu compares Benzema
avec Mbappé, il n'y a pas photo. Techniquement, il n'y a pas photo. Ok, Mbappé est plus rapide et tout. Mais Benzema, techniquement, ce qu'il fait avec le ballon et ce qu'il fait, les déplacements qu'il fait pour ses coéquipiers, les passes qu'il fait, comparé à Mbappé, c'est rien. Mbappé, il est très loin encore. Alors, c'est pas pour ça qu'il va pas le dépasser. Et c'est pas pour ça qu'il va pas faire une meilleure carrière. Mais Mbappé, voilà, c'est plus les stats, buts, un peu pour sa gueule, tout ça. Alors que Benzema, c'est tout le contraire, c'est 100% collectif. Donc voilà, je comprends pas ce classement. On parle de buts pour Mbappé et Messi, mais Benzema, par contre, on ne regarde pas. C'est un leader d'attaque, un leader d'équipe. Il sublime le ballon. Tout ce qu'il fait, c'est beau. Ses décrochages, ses remises, sa finition, son altruisme. C'est le beau foot, Benzema. Et pour ça, il devrait être mieux classé. Je dis pas qu'il devrait être Ballon d'Or ou même dans le top 10, mais quand même un peu mieux, parce qu'il n'a pas fait non plus. Le Real, en fait, n'a pas fait une grande saison. Et tu ne peux pas être bien classé au Ballon d'Or si ton club n'a pas fait une grande saison. Même si toi, individuellement, tu as été bon. Hein, Messi. Et ensuite, Wijnaldum. Voilà, j'ai voulu le signaler parce que c'est un joueur extraordinaire, d'accord, un grand artisan de la victoire de Liverpool en Ligue des Champions. Voilà, c'est un joueur exceptionnel, que ce soit avec Liverpool ou aux Pays-Bas. C'est du très très haut niveau. Voilà, donc ça mérite pas d'être 26e. Ok, maintenant on va passer à mon top 20. Enfin, alors déjà, j'avais déjà dit, le Ballon d'Or pour moi c'est Sadio Mané. Le deuxième c'est Van Dijk. Le troisième c'est Messi. Quatrième, Mohamed Salah. Bien sûr, cinquième, Alisson, parce que ce gardien a été juste exceptionnel cette saison. Bernardo Silva, le sixième, mais bien sûr Bernardo Silva, tu le vois jouer, tu es obligé d'aimer le foot. Voilà, c'est des joueurs qui te font aimer le foot. Ils caressent le ballon et tout, mais c'est juste sensationnel, d'accord. Septième, Firmino. Obligatoirement, voilà, parce que Firmino, pour tout ce que je viens de dire, Lewandowski, parce que Lewandowski, c'est le meilleur buteur en 2019, quand même 45 buts en 43 matchs, voilà, hein, des stats aussi, toujours, hein, il est devant Lionel Messi, mais bon, il s'est arrêté en 8e de finale, voilà, bon, il n'a pas marqué tout le temps contre les gros. 9e, Mbappé, parce que quand même, il a marqué 33 buts, voilà, cette saison. Donc c'est quand même pas mal, c'est le troisième meilleur buteur européen sur l'année 2009. Cristiano Ronaldo, eh ben 10e, voilà, Cristiano Ronaldo est quart de finaliste en Ligue des Champions. Certes, toi t'as marqué, mais ton équipe en Ligue des Champions n'a pas fait de très très bonnes performances. Voilà, notamment de se faire éliminer face à l'Ajax, une très belle Ajax certes. En championnat, bah t'as marqué mais en fait t'es pas dans tes standards habituels, donc c'est normal. 11e Wijnaldum, 12e De Jong, 13e Benzema, tu vois, Benzema 13e, je trouve c'est assez cohérent. Voilà, 14e Sturridge parce qu'il fait une très très bonne saison aussi, 15e De Bruyne, ça y a pas de problème, 16e De Ligt, 17e Agüero, 18e Hazard. Voilà, là 18e Hazard, il est à peu près là où il doit être. Franchement, ouais, moi je trouve que c'est plutôt pas mal. 19e Griezmann, voilà, c'est assez cohérent. Et 20e Mahrez. Bah oui, j'ai déjà fait une vidéo sur Mahrez, mais sa place c'est 20e. Pour un mec qui n'est pas titulaire dans son club, c'est déjà très bien payé. Voilà, donc ça y est, l'escroquerie du Ballon d'Or est finie. J'en ai fini avec les vidéos. Je les ai fait parce que ça me tenait à cœur, parce que ça m'énervait vachement. Donc j'ai voulu en faire 3 vidéos pour bien expliquer, pour bien... Tu vois, j'ai pas fait dans une seule vidéo parce qu'il y aurait trop de trucs à dire. J'ai voulu séparer tout, donc au moins comme ça c'est clair, c'est net. Allez voir les 3 vidéos. Donnez-moi votre avis sur Hazard, sur Firmino, sur Benzema, sur Wijnaldum, si vous êtes d'accord ou pas. Donnez-moi aussi si vous voulez votre top 20. Je regarderai, je vous répondrai, tout ça. Et on se retrouve très vite pour parler enfin vrai football.